Bienvenue dans notre émission Les Roseaux 10. Comme je vous avais dit que cette émission n'est pas et ne sera pas une émission de trop. Il est dit ceci, il y a un homme de Dieu qui a dit ceci, ça fait longtemps. Tout celui qui fait du bien à l'œuvre de Dieu, à l'homme de Dieu, et qui garde sa bouche fermée, ne peut jamais rester sans être béni par l'évangile. Parce que c'est quelqu'un qui a été appelé par le Seigneur Jésus-Christ et son appel est authentique et son message aussi est authentique. Souvent, je les appelle les captifs ou les prisonniers de Jésus-Christ pour son épouse, pour son église. Que j'ai le réel plaisir de vous les présenter. C'est un homme qui a aussi une grande assemblée en Allemagne. Je vous invite à l'écouter. Certainement, vous serez bénis. Et aujourd'hui, c'est concernant la bénédiction. Car beaucoup se posent des questions concernant cette bénédiction, la manifestation ou la matérialisation de la bénédiction de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Ce qui est devenu un peu difficile, on constate et on remarque qu'il y en a qui ne sont pas bénis. Et on se pose des questions pourquoi. Et est-ce que c'est leur faute? Est-ce que c'est la faute de celui qui prêche? Ou est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas respecté les principes? Ou parce qu'ils ne respectent pas les moments où ils sont distraits pendant que Dieu les visite? Voilà tant de questions qui peuvent se poser. En revanche, il y en a qui sont vraiment bénis, ceux qui obéissent à la parole du Seigneur et qui respectent les hommes de Dieu. Ils sont aussi vraiment bénis, abondamment bénis. Voilà. Aujourd'hui, l'apôtre Martin va nous parler sur quelques principes concernant la vraie bénédiction, ou la bénédiction selon la notion biblique. Pas les bons chic bonjards ou ce genre de bénédiction qu'on nous a prêché souvent. La prospérité, on ne voit rien des fois. Et que c'est souvent celui qui prêche qui s'enrichit en dépouillant les publics. Voilà, biblique en fait, par rapport à la Bible. Parce qu'il y en a qui disent, moi je donne la dîme aux pauvres, je donne la dîme à l'hôpital et tout consort comme ça. Et tant d'autres disent, ils habitent en Europe et ils envoient leurs dîmes en Afrique. Voilà, ce sont des questions qu'on se pose et on dit, mais pourquoi vous le faites? Est-ce que si vous n'avez pas confiance des serviteurs de Dieu en Europe, tout consort, des choses comme cela? Alors par rapport à la notion biblique, l'apôtre Martin Ndongala va nous expliquer. Ah donc, je vous prie de l'écouter. Merci, que Dieu vous bénisse. Shalom, apôtre Martin, et bienvenue dans notre émission Les Roseaux 10. Comment allez-vous? Oui, salut, shalom à toi aussi. Je vais bien, c'est vraiment un grand plaisir, une grande joie pour moi de pouvoir me retrouver encore dans votre studio que j'aime bien. Je vais bien, je suis là à Paris avec mon épouse pour un travail cette nuit, et aussi le dimanche, le samedi et le dimanche, voilà. Merci et bienvenue à Paris. Merci. Un bon boulot. Au fait, apôtre, il y a une question, donc une préoccupation parmi les chrétiens. Il dit souvent, il y en a qui disent qu'ils sont bénis, il y en a qui disent qu'ils ne sont pas bénis, et ils ne préfèrent même pas donner leur argent à l'église, même pas donner leur dîme en disant, bon, toujours voir, mais ça va pas se taire. Qu'est-ce que vous en dites? Bien, merci beaucoup pour la question. Je crois que l'Église a un grand problème actuellement, surtout parce que beaucoup d'églises ne sont plus assises sur les enseignements. La Bible dit que dans Actes des Apôtres chapitre 2, de verset 40 jusqu'au verset 47, la Bible dit que ceux qui crurent à la parole furent baptisés et ceux qui étaient baptisés, ils étaient assis sous le fondement des apôtres et des prophètes. Mais il se trouve que beaucoup d'églises, entre guillemets, en termes d'assemblée, ont oublié ce principe, ce pilier important, n'est-ce pas, d'une église vivante. C'est faire asseoir l'église sur les fondements, pas n'importe quel fondement, mais les fondements de la Bible, les fondements doctrinaux, les fondements, n'est-ce pas, de la parole de Dieu.
Oui, ce que vous dites est vrai. Certains disent qu'ils sont bénis, d'autres disent qu'ils ne sont pas bénis. Il y en a même qui vont d'une église à une autre, cherchant la bénédiction. Et il y a ceux qui quittent telle église pour aller dans une autre église. Bon, chez ce pasteur, je suis béni. Chez l'autre pasteur, on n'est pas béni. On trouve aussi actuellement des cas où il y a des gens qui se sont fait de gens de prophètes très loin, peut-être à 8000 km, à 4000 km, à 2000 km, juste parce qu'il a entendu que celui-là, quand il prie pour toi, ainsi de suite, on est béni. Je pense que, comme je disais tout au départ, c'est juste un problème d'enseignement et de fondement. Déjà, dès le départ, Dieu, quand il a créé l'homme, Dieu, l'une des grandes choses qu'il a faites, c'est bénir l'homme. Il a dit, la Bible dit que quand il créa l'homme, il les créa homme et femme, et Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur tout ce qui existe. Ça, c'est la bénédiction que Dieu a libérée sur tout être humain, n'est-ce pas, qui se retrouvait dans le sein d'Adam et dans le sein d'Adam et qui viendrait au monde en passant par Ève. Je vais peut-être choquer plus d'une personne en disant que bibliquement, il n'y a pas un seul chrétien qui n'est pas béni. Apôtre, ça prouve. Tout le monde a vraiment à oumela peine église à lobby, après ça il fait tout ce qu'il faut faire. Bon, quand on dit ça, m'a commis, mais à Pambola maté à oumela peine église. Ils ont solo peine de bon anaka. Question de délivrance au maté était ambienté ou bien il est mort de un problème. Pour Pambola makana bango. Justement, on le dit bien. On le dit bien, Pambola makana bango, mais il y a zo Pambola maté. Est-ce que ça problème à pasteur? Problème église, problème enseignement, ton problème n'a moko. Je pense que pour que tu résoudre le problème au bien, il faut te par définir, pour comprendre c'est quoi la bénédiction. Oui. Ouais. Par poser certaines questions. Toute l'année, n'a posé ma question, disons Moïse. Moïse vivait dans toute la gloire, dans toute la richesse, tant à Zalaki et pas il y a Pharaon. Après l'air allongé par un Pharaon, le peuple d'Israël sous l'appel en Zambé, il a perdu, entre guillemets, tous les avantages, toute la gloire, toutes les richesses, la position qu'il avait, et pas il y a Pharaon. Alors je vais poser une première question. Maintenant, quel est le Moïse qui était béni? Le Moïse qui était chez Pharaon ou bien le Moïse qui est venu après Pharaon? Ce qui te l'ongo, Tokei, te l'ongo na Moïse, Tokei par exemple, dans Tozanetti Nani, Tozanetti David, David, azaki nanda kuna bango et puis azaki ko boko la Bible, la Bible ne nous dit rien. Sur lui, sur sa vie, sa position, ainsi de suite. Mais tant à commis roi, à commis na richesse, ou azalaki nangote, tant azalaki nan pas papa na bango. Maintenant, entre les deux David, quel est le David qui était béni? Le premier ou le second David? David est roi. Justement, je pose une autre question. Surtout juste Salomon. Salomon azalaki na don un miracle. Salomon azalaki na don ya puissance. Salomon azalaki na don ya sagesse, intelligence et puis azalaki na richesse. Est-ce qu'il était béni, oui ou non? Si, il était béni. Très bien. Ce que c'est aussi Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a vécu dans le temps, il y a un roi, il a vivre, mais lui, la Bible nous dira qu'il y a un pot d'animaux, et puis il y a un sauterelle, na miel. Est-ce que Jean-Baptiste était béni, oui ou non? Il était béni. Voilà. Ce qui Jean-Baptiste était béni. Ou bien Pierre. Prenons Pierre, avant Yesu Abengaye, Azala Osara Makamnaye, à pêche. Avec la poissonnerie, avec la pêche, avec faire vivre famille, na pêche, ainsi de suite. Alors il a rien soyé à Bengue à Longwe na pêche. Avant Nicolanda Yesu. C'est qu'entre les deux pierres, quel est le pierre qui était béni? C'est l'autre pierre. Pierre Oyakoma qui Pierre apôtre. Ok. C'est-à-dire Pierre Oyakoma qui Pierre apôtre, c'est lui qui était béni. Pourtant, avec une richesse, Azalaki Nangote. Vous voyez? Donc, tant que tu as un problème très important. Tant que tu as dans Genèse chapitre 14, la Bible dira que, d'abord dans Genèse chapitre 12, la Bible dit que Dieu a rencontré, il a parlé à Abraham et il a dit à Abraham,
va-t'en de ton pays, va-t'en de ton pays, sors, va-t'en de ton pays, va-t'en de ton pays, sors de ton pays, de ta nation et tout. Abraham qui sortait de ce pays-là était riche. La Bible dit qu'il non pas seulement ça, mais il avait des serviteurs. Il avait des serviteurs, mais nous savons qu'il était païen. Hein? Il était païen. Alors, maintenant, je me pose la question. Abraham, avant il était béni, il n'était pas béni. Nous continuons. Maintenant, dans le chapitre 14, la Bible dira qu'il revenait d'un combat. À Outina guerre, il revenait avec le butin. Il avait des richesses, oui ou non? Il avait des richesses. Mais c'est revenant avec le butin et toute la richesse en Irak et dans le Irak parce que c'est de là qu'il vient. et puis richesse qui a butin. La Bible ne nous dit pas combien de choses il a récupéré en butin, mais c'était sûrement énorme. Après une guerre, il est revenu avec beaucoup de richesses. Maintenant, je me pose, tant comme Angela, et c'est là que Melchisedec va le bénir. Il va lui dire, je te bénis. Béni soit le Dieu d'Israël, le très haut, et puis à bénir Abraham. Maintenant, si nous reconnaissons qu'Abraham est revenu de son pays avec des richesses, Abraham est revenu de la guerre avec la richesse, pourquoi alors, à quoi lui servait maintenant la bénédiction de Melchisedec? Parce qu'il avait déjà tout. Thomas, Limbisanga, Lelo, si nous revenons dans la réalité, ce sont seulement les visionnaires qui sont bénis dans la l'église. Bandi mi bazo pambola parce que aux hommes la réalité car bango pasteur bazo pambola kasi bandimité. C'est vrai que ça devient un souci. Ça devient un souci, mais moi je me dis ceci. Au fait, qu'est-ce que je veux dire dans la démarche que je suis en train de faire? Il n'existe pas un seul chrétien, j'insiste. Il n'existe pas un seul chrétien au monde qui n'est pas béni. Pourquoi? Laissez-moi vous donner deux éléments clés dans la Bible. Est-ce que vous allez reconnaître que dans 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 3, la Bible dit clairement que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est-à-dire tout ce qui contribue à la vie. Quelle vie? Notre vie. Tout ce qui contribue à la vie. Oui, vie physique, spirituelle, matérielle, financière et tout. Maintenant, sa divine puissance, la divine puissance de qui? De Christ, nous a donné tout. La Bible dit, nous a donné tout qui contribue à cela, à la vie et à la piété. Non pas seulement ça. Tant qu'on toque dans Colossiens chapitre, je crois le chapitre 2, le verset 9, 10, 11, la Bible dit quoi? La Bible dit que vous avez tout pleinement en lui, en Christ, qui est le chef de toute domination. Et la Bible confirme. Et quand nous allons même dans, je crois dans Galates, la Bible dira que en lui, en Christ, vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Au fait, et c'est que, comme moi aussi j'ai compris, la bénédiction, ce n'est ni le matériel, ni ce qu'on voit, ni un enfant, ni autre. La bénédiction, c'est Christ en nous. Tant que Christ Jésus est en nous, nous avons la bénédiction. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est l'auteur de toutes choses. C'est lui qui nous donne toutes choses. Tout ce qu'il est, et tout ce qu'il est, et tout ce que nous avons. Tu comprends? Et c'est la pasteur, et c'est la mondimi, et c'est la mutakombo la ranasana, et c'est la mutazana intercession, et c'est la moyembi, et c'est la jeune, et c'est la apôtre, et c'est la nani. Oyo nyoso to yamba yesu lokola mo konsepe mo biksi na ye. La Bible dit que il a tout pleinement en qui? En ce Christ-là qu'il a reçu. Et la divine puissance de ce Christ-là nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La vie, c'est notre vie. La piété, c'est l'attachement aux choses de Dieu. Alors, comment est-ce qu'on peut dire que je ne suis pas béni? Mais dire qu'on n'est pas béni, c'est ignorer qu'on a Christ en soi. C'est ignorer ce verset. Je dirais même plus loin que quiconque dit qu'il n'est pas béni, tout chrétien qui dit qu'il n'est pas béni, fait de Dieu un menteur. Mais